Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix. Action de développement et lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Récemment, le journal français Le Monde a relevé dans un article que le nord du pays, notamment les régions du Tchologo et du Bunkani, concentrerait d'importants besoins humanitaires avec une forte prévalence de la pauvreté. Le journal ajoute que plus de 60% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté, soulignant ainsi la vulnérabilité accrue dans ces zones. Quelle est la réalité des données recueillies sur ces zones du septentrion ivoirien? Pour mieux cerner ces réalités, Jean-Claude Comé s'entretient avec M. Tiekoro Doumbia, directeur général de l'ANSTAT, l'Agence nationale de la statistique, structure étatique en charge des statistiques de la Côte d'Ivoire, et c'est à suivre maintenant dans Economia. Regard sur la gestion économique nationale. Monsieur Tiekoro Doumbia, bonjour. Bonjour, M. Pomé. Vous êtes le directeur général de l'ANSAT, l'agence de statistique. C'est une nouvelle structure qui est née des cendres de l'INS. Parlez-nous un peu de l'historique de la création de l'ANSAT, qui aujourd'hui est la structure officielle étatique chargée des statistiques. Avant tout propos, je voudrais, au nom de Mme Niali Kaba, Madame le ministre de l'économie, du plan et du développement, vous dire merci pour l'invitation que vous nous faites pour présenter nos activités. L'ANSTAT est une agence d'exécution qui a été créée l'année dernière, en 2024, précisément le 12 juin 2024, pour remplacer l'Institut national de la statistique. En réalité, l'Institut national de la statistique était une entité qui était créée sous la forme de société d'État pour pouvoir produire des statistiques officielles, ce qui était une forme juridique qui n'était pas forcément adaptée à la mission des services publics et la production de statistiques officielles. Alors, l'ANSAT aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans la manière de faire au vu des limites donc de l'ancienne INS? Comme je le mentionnais tantôt, l'Agence nationale de la statistique a une forme beaucoup plus adaptée au fonctionnement et à la mission que l'État lui a confiée. Désormais, nous sommes vraiment focalisés sur la production et la diffusion des statistiques officielles et tout ce qui est financement et tout ce qui est vente de produits et ressources qui va permettre à mener nos activités à bien et gérer d'une autre manière. Dans ce même contexte de réforme globale que l'État a créé, ce qu'on appelle le Fonds national de développement statistique, à la même date où l'ANSTAT a été créé, l'État a créé également un Conseil national de la statistique. Donc c'est toute une réforme globale du système statistique national. D'un côté, on a l'ANSTAT qui est l'organe technique qui produit les statistiques et de l'autre côté, on a le Conseil national de la statistique qui s'assure que tout est mis en œuvre pour que le système statistique national fonctionne bien. Et d'un autre côté, on a le Fonds national de développement statistique qui vient financer la production statistique. Alors vous qui êtes un expert en la matière, justement vous dirigez cette structure opérationnelle. En quoi les statistiques sont de données importantes pour le développement d'un pays? Les statistiques sont avant, pendant et après le processus de planification et les actions de mise en œuvre du développement. Avant de penser à planifier, il faut déjà mesurer l'existant pour faire le point de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Ensuite, sur la base de cela, l'État peut définir des actions à mener, des actions de développement en fonction des difficultés qui ont été répertoriées. Et pendant la mise en œuvre des actions de développement, il faut suivre la mise en œuvre et après, il faut mesurer l'impact de ces actions de développement. Donc, la statistique est quand même un outil assez important pour toute planification, non seulement au niveau national, mais également au niveau local et même au niveau des individus et des entreprises. Toutes ces entités, tous ces niveaux d'intervention ont besoin de statistiques fiables pour mener à bien leurs actions de développement ou leurs actions de planification. Justement, présenté ainsi, on peut vous demander quels sont les types de données que vous fournissez à vos clients, que sont les entreprises, l'État lui-même. Quelles sont les données que vous offrez? l'ANSTAT produit des statistiques sur la plupart des indicateurs de la vie d'une nation. Nous produisons des indicateurs macroéconomiques, c'est-à-dire les comptes de la nation, tout ce qui est PIB, inflation, PIB trimestriel, valeur ajoutée. Nous produisons également tout ce qui est statistique sur les entreprises. Nous avons récemment réalisé le recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire et nous nous apprêtons à diffuser les premiers résultats. Nous produisons également des données démographiques, des données sociales,
des données socio-économiques, notamment de pauvreté, et des données sur les ODD, etc. Donc, l'ONSTAT balaie à peu près tous les aspects de la vie d'une nation en produisant des données pour aider à la prise de décision. Alors, justement, vous parliez des données sur donc la Côte d'Ivoire, et votre ancêtre, l'INS, était connu surtout à ces périodes-là quand nous parlions de recensement général de la population. Par rapport à cette opération, que retenir des données que nous avons eues, en tout cas les anciennes données qui courent jusqu'à maintenant, parce que le recensement général de la population, c'était depuis 2021 et les résultats en 2022. Est-ce qu'on peut rappeler quelques indications déjà à ce niveau? Le recensement a permis de dénombrer à peu près 29 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons mis à jour ces données en faisant des estimations sur la base des éléments que nous avons en possession. Et nous sommes aujourd'hui à peu près 32,5 millions d'habitants, dont environ 51% d'hommes et 49% de femmes. Voilà un peu la répartition de la population en Côte d'Ivoire. À part cela, il faut mentionner que la population de la Côte d'Ivoire est une population assez jeune et le taux d'accroissement naturel de la population est quand même assez rapide. Un accroissement de la population d'à peu près 75 000 personnes chaque année. Chaque année. Alors, quelles sont les zones en Côte d'Ivoire qui sont les plus peuplées quand nous regardons un peu en termes de nord, sud, est, ouest et centre aussi? Déjà, les grandes métropoles sont les plus peuplées, à commencer par Abidjan, Bouaké, San Pedro, Daloa. Ceux-là sont les villes les plus peuplées. Et après, voilà, donc on a des localités un peu moins peuplées, Korogo, etc. Est-ce qu'on peut dire que la population ivoirienne est de plus en plus citadine, plus de personnes dans les villes que dans les zones rurales? Tout à fait. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent dans les zones urbaines. Ils quittent les villages pour venir s'installer dans les zones urbaines en quête d'opportunités, notamment dans le Grand Abidjan. Dans la zone d'Abidjan, dans le district autonome d'Abidjan, on a de plus en plus de personnes qui migrent vers là. Alors, on voulait s'intéresser aussi à une zone, la zone septentrionale ivoirienne, qui, bien sûr, a fait l'objet d'un article d'un confrère. Le Monde qui indique dans un article que la zone septentrionale, donc de la Côte d'Ivoire, concentre l'essentiel des besoins humanitaires du pays avec plus de 60% des ménages qui vivraient, selon ce journal, sous le seuil national de la pauvreté. Bon, en tant que ANSA, est-ce que vous partagez ces données-là au vu des réalités que vous avez en termes d'informations que vous remontez? Déjà, il faudrait situer un peu le contexte des chiffres qui ont été cités par votre confrère. Déjà, en premier lieu, ce qui importe de dire, c'est que l'enquête a été menée en 2021. L'enquête a été menée en 2021, donc les chiffres datent de plus de 5 ans. Et nous avons lancé une enquête qui est l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages qui permet de mettre à jour les données sur la pauvreté. Nous avons lancé cette enquête cette année et normalement on aura terminé les 2 vagues de l'enquête auprès des ménages d'ici juin 2026 et on pourra avoir les nouveaux chiffres sur la pauvreté. Cela dit, la pauvreté, l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, c'est une enquête qui se fait au niveau sous-régional. Tous les pays le font en même temps avec les mêmes méthodologies harmonisées et les mêmes méthodes de travail, etc., sur le même calendrier de collecte de données. Mais la particularité pour 2021, faut que je le mentionne, c'est que on était dans un contexte où il y a eu beaucoup de chocs externes. Il y a eu beaucoup de chocs externes. C'était un contexte conjoncturel assez particulier. Déjà, on sortait de la Covid. Le monde entier sortait de la Covid avec ses répercussions sur la plupart des secteurs que nous connaissons, avec son impact sur les prix des biens de grande consommation et avec son impact également sur les activités informelles, telles que le maquis, les grands marchés, etc. Donc, l'activité a repris lentement et ça a forcément eu un impact sur les données que nous avons collectées en ce moment. Il y a également un autre phénomène conjoncturel qui a eu lieu en son temps, c'est celui de la chute des prix de l'anacarde. Il faut dire qu'en 2021, le cours de l'anacarde ont baissé d'à peu près 500 francs CFA en 2018, à peu près 300 francs CFA en 2021. Donc c'est une chute mécanique de la consommation monétaire que les paysans de cette zone ont subi. Donc il y a un lien direct entre les revenus qui sont tirés de ces produits agricoles et le niveau de pauvreté monétaire que nous mesurons. Parce que, pour rappel, la pauvreté que nous mesurons est basée sur la consommation des ménages principalement. Donc ce choc de revenus a eu un impact sur ce que nous avons pu mesurer en son temps. Et il y a un troisième phénomène qui est important de mentionner, c'est celui de la crise russo-ukrainienne qui a débuté en février
2022. C'est cela. Et cette crise-là a eu un impact sur les prix des produits de grande consommation tels que le blé et tels que l'engrais. L'engrais qui rentre en entrant dans la production et des cultures non seulement des cultures vivrières mais également des cultures vivantes. Donc cela a eu un impact assez important sur la production de ces ménages-là. Il faut dire que nous, la manière de collecter les données pendant l'enquête pauvreté, ce que nous faisons, comme j'ai mentionné tantôt, nous collectons les données en deux phases. Il y a une phase qui correspond à la phase de récolte, c'est-à-dire entre novembre et février. Donc nous avons collecté les données entre novembre 2021 et février 2022, une première phase. Et une deuxième vague de collecte a été menée entre avril 2022 et juin 2022. Donc cette phase a coïncidé avec l'impact de la crise russo-ukrainienne où il y avait des ressentis concernant les prix des produits alimentaires de base, comme je dis, qui rentrent dans la production du pain par exemple, et même dans les prix des intrants tels que les engrais. Parce qu'il y avait tout un impact sur la chaîne commerciale au niveau international. En tout cas, cette notion de pauvreté est deux fois discutée par des intellectuels, mais vous qui êtes le statisticien, c'est quoi donc ce seuil de pauvreté? À quel niveau se situe-t-il et comment on l'obtient lorsque vous faites vos calculs? Déjà, le seuil de pauvreté, le seuil est calculé est de 1012 francs par jour par individu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, pour interpréter ce chiffre, il faut dire qu'un Ivoirien qui a moins de 1000 francs, qui dépense moins de 1000 francs par jour pour se nourrir et pour ses besoins, est considéré comme pauvre. Donc, vous pouvez faire la moyenne dans un ménage de 5 personnes et facilement dire que pour un ménage de 5 personnes, il faut à peu près 5 000 francs par jour. Donc, ce seuil de pauvreté-là prend en compte non seulement les besoins en termes de consommation pour un individu, mais également les dépenses qui sont liées à d'autres besoins tels que le logement, la santé, l'éducation, les vêtements, etc. Voilà. Donc, ce seuil-là, c'est comme ça qu'il est calculé et il est calculé sur la base d'une méthodologie qui est assez robuste. Et ce qu'il faut dire, c'est que le seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire n'est pas pareil que le seuil de pauvreté dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, chaque pays a son seuil de pauvreté qui est calculé sur la base de son panier de consommation. Et justement, il est de combien en Côte d'Ivoire, par exemple? Il est de 1000 francs en Côte d'Ivoire. 1000 francs par tête, par personne. C'est la norme, en quelque sorte. C'est en Côte d'Ivoire. Parce que ce seuil est beaucoup plus bas au Mali et dans d'autres pays comme le Burkina Faso, etc. En tout cas, c'est la locomotive de la sous-région. On comprend un peu ce seuil-là en termes d'amélioration. Vous l'avez indiqué, justement, les données évoluent. Vous parlez du contexte, de la date 2021. Est-ce à dire que toutes les données que nous avons peuvent évoluer en fonction du contexte, en fonction des chocs externes ou endogènes? Bien sûr, pour bien comprendre les statistiques, ce qu'il faut faire, il faut comprendre déjà l'indicateur, qu'est-ce qu'il mesure. Dans notre cas, l'indicateur mesure deux choses, le niveau de consommation des ménages et le seuil en dessous duquel ces ménages-là sont considérés comme des pauvres, parce qu'ils n'ont pas suffisamment, selon notre méthodologie, de quoi faire face à leurs besoins en termes de consommation. Voilà. Il faut déjà savoir c'est quoi l'indicateur, il faut savoir comment il est mesuré. Dans notre cas, il a été mesuré avec deux phases. Il y a eu une méthodologie assez rigoureuse en deux phases. Il y a deux vagues d'enquêteurs qui sont allés voir les ménages et qui ont posé des questions concernant leurs conditions de vie. Et ces deux phases-là, c'était entre novembre 2021, la première phase, et février 2022. Et la deuxième phase, qui est communément appelée la phase de soudure, où il n'y a pas de récolte, pour pouvoir faire un lissage sur toute l'année, pour voir les conditions de vie des ménages sur toute l'année, il faut prendre une phase où il y a des récoltes et une autre phase où il y a peu de récoltes. Et c'est ce que nous avons fait. Ça a été la deuxième phase d'avril 2022 à juin 2022, qui est la phase de soudure. Sauf que ces deux phases ont coïncidé avec plusieurs chocs externes à la Côte d'Ivoire qui ont impacté fortement la situation, notamment des personnes qui sont en zone rurale ou qui vivent des rentes de l'ANACAD, par exemple. Déjà, premièrement, l'ANACAD, qui était à 500 francs en 2018, a chuté à 305 francs en 2021. Donc, ça a eu un impact direct sur le niveau de revenus de ces paysans-là. Deuxièmement, il y a eu l'impact de la Covid, qui a quand même eu un impact assez important sur le secteur informel et sur beaucoup d'autres activités. Et troisièmement, il y a eu la crise russo-ukrainienne qui a eu un impact sur le prix des produits de grande consommation tels que le blé et même les engrais. Donc, la crise russo-ukrainienne a coïncidé directement avec la deuxième vague de collecte des données
années. Alors, M. Doumbia, aujourd'hui, le taux de pauvreté global en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a quand même quelques indications? Si oui, le taux à quel niveau? Ce que je peux dire, c'est que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire était de 37,5% en 2021. En 2021, avec le contexte particulier que j'ai décrit. Aujourd'hui, nous avons lancé une enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages 2025-2026 et nous sommes en cours de collecte de ces informations-là pour avoir des chiffres actualisés sur le niveau de pauvreté en Côte d'Ivoire et dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Donc, nous n'avons pas encore des estimations assez claires sur le niveau de pauvreté, mais de ce que je pressens, je ne peux pas me prononcer pour l'instant, mais tout porte à croire que le taux de pauvreté a baissé quand même avec les actions qui ont été menées par le gouvernement depuis un certain temps. Depuis 2022, je pense qu'il y a eu beaucoup d'actions du gouvernement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment du Nord. Il y a eu déjà en 2022 la décision du chef de l'État qui a augmenté les salaires des fonctionnaires et leurs indemnités et allocations familiales. Donc si la deuxième vague de l'enquête qui était menée entre avril et juin 2022 avait été reportée de quelques mois, on aurait pu avoir l'impact de cette mesure qui a été prise en août 2022 par le président de la République qui augmentait les salaires, les indemnités de logement et les allocations familiales des fonctionnaires et agents de l'État. Une autre amélioration en termes sociaux, c'est l'accès aux soins de la CMU à toute personne qui possède une carte de la CMU, même si ces personnes ne sont pas à jour de leur cotisation. Donc du coup, cela sera probablement capté dans les données que nous allons collecter cette année. Également, il y a le fait que l'ANACAD a augmenté les 300 francs CFA en 2021, comme je le mentionnais, à peu près 425 francs CFA en 2025 aujourd'hui où je vous parle. Donc du coup, il y a un impact direct sur les revenus des paysans qui cultivent l'ANACAD et donc sur leurs conditions de vie, ce qui va être capté également probablement cette année dans l'enquête de cette année. En août dernier 2025, le président de la République a pris d'autres mesures fortes qui ont augmenté le salaire additionnel qui était payé aux fonctionnaires, qui est passé de un tiers de leur salaire qu'ils percevaient, en plus de leur salaire normal en janvier, chaque janvier, à 2 tiers de leur salaire normal. En plus, le président de la République a bien voulu que les retraités qui percevaient chaque septembre, si je ne me trompe pas, 1 tiers de leur pension, en plus de leur pension normale, qu'ils perçoivent dorénavant 2 tiers de leur pension, en plus de ce qu'ils percevaient normalement, chaque septembre. Donc, tous ces éléments seront captés dans la nouvelle enquête que nous sommes en train de mener pour au moins avoir un impact positif sur la réduction de la pauvreté. À part cela, dans les régions au nord de la Côte d'Ivoire que votre confrère a mentionné dans son article, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'initiatives dans le sens du social avec le PSGouv 1 et le PSGouv 2 et le PJGouv. Le PSGouv, c'est le programme social du gouvernement. Le PJGouv, c'est le programme jeunesse du gouvernement. Donc, les actions qui ont été menées ont permis notamment d'améliorer les conditions de vie des populations. Je vais en citer quelques-unes dans la région de Bonkani. Il y a eu un aménagement rizicole qui a permis de créer plus de 5000 emplois et qui a permis de multiplier la production de riz par 3. Il y a eu également à peu près 503 localités qui ont été connectées au réseau. Donc, depuis 2011, Bouna et le Bonkani sont passés d'un taux d'électrification d'à peu près 3% à aujourd'hui près de 80%. Et il y a plus de 10 000 ménages qui ont pu être connectés au réseau électrique grâce à l'initiative PEPT. En plus, il y a eu plus de 1000 classes qui ont été construites. Il y a la route Bouna-Doropo jusqu'à la frontière qui a été construite. Il y a également un pont, le pont de Vonkoro, qui a été construit et qui a permis de désenclaver toute la région, toute la partie qui est proche de la frontière. Donc du coup, cette partie-là qui n'arrivait pas à avoir accès au marché et accès à toutes les infrastructures de la région de Bouna peut notamment être desservie par les autres localités. Il y a beaucoup d'autres actions qui ont été menées tendant à améliorer vraiment les conditions de vie des ménages. 7400 ménages qui ont bénéficié de transferts sociaux, il y a 5800 ménages vulnérables qui ont été assistés, il y a des centres de santé qui ont été construits, il y a des pompes à motricité urbaine qui ont été construites, il y a des forages, etc. Il y a 20 châteaux d'eau. Tout ça tendant à améliorer les conditions de vie des ménages et probablement tout ça, ça va être capté dans les données que nous collectons. En tout cas, c'est dire que l'État, conscient des réalités aussi des populations, a mené des actions pour améliorer les conditions de vie, comme vous le notez. Tout à fait. Parce que la pauvreté n'est pas que monétaire. La pauvreté, c'est également les conditions de vie. Au-delà du revenu des populations et au-delà de la consommation de ces populations, il faut arriver à mesurer
leurs conditions de vie, c'est-à-dire leur accès aux soins de santé, leur accès à l'éducation et leur accès aux infrastructures de base. Et je pense qu'avec les orientations de l'action du gouvernement il y a quelques années, depuis 2020-2021, l'accent a été fortement mis sur ces aspects-là. En tout cas, nous allons terminer cet entretien, Monsieur Tiekoro Doumbia. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ANSTAT, l'Agence nationale de statistiques de Côte d'Ivoire. Et on sait, je parlais donc de l'INS qui avait ce rendez-vous avec les populations en termes de recensement général de la population. 2021, on est pratiquement 5 ans après. À quand donc le RGPH prochain? Normalement, le RGPH, il se fait chaque 10 ans, parce que c'est une opération qui est assez lourde, qui demande beaucoup de moyens financiers et humains. Et donc, on essaie de le faire au moins chaque 10 ans pour avoir une situation assez claire et précise de la population dans les différents pays. Donc, la Côte d'Ivoire a réalisé son dernier RGPH en 2021. Et normalement, ce qui est en cours, ce qui est prévu, c'est de faire un autre RGPH d'ici 2031. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait le RGPH, le recensement général de la population, chaque 10 ans. On fait le recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire chaque 5 ans. Celui-là, on vient de le terminer pour cette année et donc on compte le faire en 2030. Chaque année aussi, c'est actualisé plus ou moins, puisque vous donnez quelques indications en termes d'augmentation de la population. On était à 29 millions, on est à une trentaine aujourd'hui. C'est dire que vous avez un suivi de cette évolution de la population, c'est cela? Tout à fait, tout à fait. Ce que nous faisons, nous avons des méthodes de projection et d'estimation de la population et des indicateurs démographiques. Donc, c'est ce que nous mettons en œuvre pour pouvoir mettre à jour les données sur la population, sur sa répartition et sur sa composition. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un appel aux populations pour qu'on comprenne le rôle de la structure que vous dirigez et pour qu'on comprenne un peu le rôle que vous jouez aussi dans l'économie et le développement de la Côte d'Ivoire? Écoutez, le rôle de l'ANSTAT, le mandat que l'État a confié à l'ANSTAT, c'est celui de la production et de la diffusion des statistiques officielles sur la plupart des domaines de la vie de la nation, sur les questions démographiques, les questions socio-économiques, les questions sociales, les questions macroéconomiques, etc. Nous, ce qu'on fait pour collecter et produire ces données-là, c'est qu'on fait des enquêtes et des recensements de manière régulière. Des enquêtes de tout type, des recensements de tout type. Et ce que nous souhaitons lancer comme appel aux populations, c'est qu'elles nous accompagnent dans cette activité-là, pour que nous puissions à la fin de la journée pouvoir collecter des données assez fiables pour les mettre à disposition non seulement des décideurs, mais également de la population dans son ensemble, du grand public. Tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin de chiffres. Tout le monde a besoin de données pour pouvoir mieux planifier et suivre les actions qu'on met en œuvre. Donc, du coup, nous lançons un appel aux ménages, nous lançons un appel aux entreprises pour faciliter la tâche à nos agents enquêteurs que nous déployons sur toute l'étendue du territoire, pour faciliter la tâche à l'ANSTAT et aux autres acteurs de la statistique nationale pour faire leur travail correctement et mettre à disposition des statistiques rigoureuses. Donc, c'est dire que toute entreprise qui a un besoin de sondage peut saisir l'ANSTAT, si je comprends ce que vous dites, monsieur le directeur général. Tout à fait. Toute entreprise qui a un besoin de sondage, qui a un besoin d'enquête, peut nous contacter. Nous avons les compétences qu'il faut. Nous avons les ressources qu'il faut également pour vous accompagner concernant tous vos besoins en termes de statistiques. Monsieur le directeur général de l'ANSTAT, je vous remercie infiniment pour toutes ces informations que vous nous avez communiquées. C'est moi qui vous remercie. Vous écoutiez à l'instant un entretien de Jean-Claude Comé et Tiekoro Doumbia, directeur général de l'ANSTAT, sur le rôle de l'Agence nationale de la statistique et surtout sur la réalité des données sur le taux de pauvreté dans les zones nord de la Côte d'Ivoire. Et c'était dans le cadre de Economia. Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix. Sur Radio